Alors, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Ésaïe chapitre 30. Le verset, nous commençons à partir du verset 15. Ok, la Bible dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Sababu hivi Bwana nasema wa milele mtakatifu wa Israeli. Suivez attentivement. Munifateni mzuri. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ni ndani ya kimya na mapumziko ndio mule mtakuya wokovu wenu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ni ndani ya kimya kabisa na tumaini ndio mule mtakuya nguvu yenu. Mais vous l'avez pas voulu. Lakini mweye mkuitaki. Pouvez vous asseoir? Naweza kuikala. De Chroniques 20:17. Mambo ya siku 2 kistari ya 12. Chapitre 20. Sura. Sura 12 kistari ya 17. Oui, le verset 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Nous parlons sur les mystères de la tranquillité. Et notre sujet, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Alors, pour commencer, quand on parle des mystères, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit, un mystère, c'est quelque chose caché qui est révélé, mais à laquelle reste attaché toujours quelque chose de mystérieux. Alors, dans ce mot tranquillité, dans ce mot le calme, quel mystère est dans ce mot et dans cette histoire de la tranquillité? Nous avons vu le mercredi Frère Branham qui dit, chaque fois que Dieu amène l'homme à être tranquille, c'est pendant ce temps-là que Dieu manifeste sa grande puissance. Quand les croyants arrivent à un point où il est tranquille devant n'importe quelle situation, c'est alors que l'Éternel arrive aussi à montrer à ces croyants-là que, en tout cas, je suis l'Éternel. Quand
Quand vous êtes agité devant les situations, kama Mungu na washiwashi mbele ya mambo, là vous n'aidez pas Dieu à intervenir dans votre problème. pala msaidia Mungu ndio amsaidishe mu mambo yenu. Parce que nous venons de lire dans la Bible Dieu qui dit, tunatoka kusoma mu Biblia fashile Mungu anasema, ce n'est pas votre affaire. hii ana mambo yenu. Vous n'allez pas combattre. Mweya mtapika vita kamwe. C'est moi qui combattrai à votre place. Ni mie ndio mtapika vita pa fashile. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Eti mtu ataweza ipacha amina. Pour que l'Éternel arrive à combattre pour toi. Jua milele afike kukukombania weye. Pour que ton affaire devienne l'affaire de Dieu, Mambo ile uko nayo ifike kuwa mambo ya Mungu, il te faut te tenir tranquille. inabidi ubakie kimya. Pas de tranquillité, Bila kimya Dieu n'entre pas dans ton dossier. Mungu ashitaingia mu mambo yako. Et quand tu as la tranquillité, Na wakati unabakia kimya, alors cette affaire-là devient l'affaire de Dieu. pale mambo inakuwa sasa mambo ya Mungu. C'est ça le mystère qui est contenu dans la tranquillité. Ile ndio siri ile tunapata ndani ya kubakia kimya. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu mpendo dada, beaucoup de croyants baminifu bamingi qui ont eu à avoir de grandes victoires avec Dieu, pale banapata maushindi mingi na Mungu, qui ont eu à réaliser de grandes choses avec Dieu, pale banavumbula kutenda vitu vikubwa na Mungu. c'était des gens qui, quand ils se sont retrouvés devant les situations, ils se sont tenus calmes. Ni bantu ambao baliona sasa mambo na kwa nguvu banabakia kimya. Ils ont laissé l'affaire à Dieu. Na banachia Mungu mambo epeke. Dieu n'intervient pas pour les gens qui se débrouillent. Mungu yashiweza kusaidia bantu bale bakigaribe na Dieu ritafutisha. n'intervient pas pour les gens qui ont encore des aides de défense quelque part. Non. Na Mungu ashiweze kusemelea mtu la kingariki na nguvu ya Il kurikomania. est le Dieu des gens qui sont poussés à bout. Yeni Mungu wa bantu bale basha kufika kumwisho. Il intervient pour ces gens-là qui n'ont pas de défense. Na semelea bantu bashipo nguvu. Il intervient pour les gens qui sont déjà fatigués. Na semelea bantu bale basha kuchoka. Il intervient pour les gens qui ont tout fait et ils ont échoué. Na saidia bantu banafanya mambo mote na banashindwa. Ce soir, je n'ai pas besoin de prêcher aux gens qui sont forts. Na hii magharibi shina lazima kuhubiri bantu ba nguvu. Je n'ai pas besoin de prêcher aux gens qui se débrouillent, frère. Na shina lazima kuhubiri bantu wale wakingabe na tafutisha. J'aimerais ce soir Minapenda hii magharibi prêcher à une sœur fatiguée. kuhubiri dada wa kuchoka. Prêcher à un frère poussé à bout. Na kuhubiri ndugu la shaufika Celui qui mwisho. peut dire, Ule anaweza je kusema. mets mes mains en l'air, Na mimi neka mikono yangu juu. j'abandonne à Dieu la chose. Sia Mungu mambo. Ah, je sens que l'Éternel est ici, mes Na frères. mimi nashika kwamba mbele kwa Et watu. ce sont des gens comme ça Ni bantu ba vile que Dieu aide. pale Mungu anasaidia. Des gens qui se sont débrouillés autrefois. Ni bantu wale walitafutisha mara nyingine. Des gens qui ont mis leur confiance peut-être dans un ami. Ni bantu bale bareka tumaini hapo saa zingine mkitu Et fulani. l'ami à la fin, l'ami les a déçus. Na mwisho rafiki alamudharau. Quelqu'un qui a pensé que mon pasteur peut faire quelque chose. Ni mtu aliwazia kwamba pastori wako anaweza kufanya Et kitu à fulani. la fin, le pasteur l'a déçu. Na kumwisho pastori anamubeula. Et quand il arrive en ce temps-là, Na kama nafika mwile wakati il parle comme David. iko nasema sa Daudi, Je lève mes yeux vers les montagnes. mimi nalamusha macho yangu kumulima. D'où me viendra le secours? Kule msaada wangu Le itatokea. secours me vient de l'Éternel. Na msaada wangu unatokea kwa Celui qui a milele. créé les choses à la terre. Ularumba dunia. Quand il déclare ça, Wakati anasema il vile arrête de se débrouiller. na anasimamisha Il rutafutisha. se tient tranquille. Na anasimama Il dit à Dieu, anaonesha Mungu, Seigneur, Bwana, ce n'est pas mon affaire. hii ala mambo ya Maintenant, sasa c'est ton affaire. inakuwa mambo Est-ce que yako. quelqu'un peut me donner un alléluia? Haleluya. Ce sont des gens comme ça que Dieu aide. Ni batu ba hivi ndio pale Mungu anasaidishwa. Amen. Amen. Frère, donc, c'est comme quand vous vous tenez tranquille, Iko sawa wakati ile unabakia kimya vous provoquez Dieu. na unachokoza Mungu. Ah, Jovile.
Là, quand vous vous tenez tranquille, wakati leo nabakia kimya, je vous dis que vous provoquez Dieu. mina mionyesha munachokoza Mungu. Donc, devant la tranquillité, Mbele ya kubakia kimya, là, Dieu se sent obligé de déployer toute sa puissance. pale Mungu anasulubisha utosha nguvu yake yote. C'est comme avec les 3 Hébreux à Babylone. Ikusana pale Waebrania 3 kule ku Babylon. Agenouillez-vous. Mwende ku magoti. On ne se prosterne pas. Si hatutatonga magoti. Amen. Amen. Regardez mes frères. Angalieni bandugu yangu. Ils sont restés derrière la parole. Bali bankia pa mkongo wa neno. Le roi leur dit, Na mfalme anabonesha. comme vous ne voulez pas vous prosterner, Sa hivi amupende kutonga alors magoti. que votre Dieu là Na Mungu wenu mwe. vous délivre. Amifungule. Frère, regardez la foi de ces gens. Tuko angalieni imani hapa bantu. Nous, Si. nous ne refusons pas de nous prosterner pour que notre Dieu nous délivre. Non. Atukatale kutonga magoti jua Mungu wetu atufungula pan. D'ailleurs, nous t'informons. Mbele si tunamionesha. Même s'il ne nous délivre pas, Atashi tufungule. on ne va pas se prosterner. Hatutatonga magoti. Et ils étaient tranquilles. Baba alikuwa tuki. Ils regardaient la parole. Baraza kuangarisha neno. Pendant qu'eux étaient tranquilles là, Wakati ile balikuwa ki. au ciel, Kumpiga. une agitation terrible. Kulikuwa matata moya nguvu. Si vous voulez qu'il y ait l'agitation au ciel pour toi, Kama mnapenda mvurugo ikuwe kumpingu jua tiens-toi wewe. tranquille face aux situations de la vie. Bakia kimya kwa mambo ya maisha. Gabriel dit à Dieu, Gabriel anaonyesha Mungu. mais Seigneur, renvoie-moi. Bwana nitume mimi. Dieu lui dit, non, laisse ça. Mungu anamwonyesha acha ile. Absente du Seigneur, je vais descendre. Absenta anasema Bwana nishuka. L'Éternel a refusé. Wa milele na katala. Michael, l'ange puissant, Mikaeli malaika wa il dit, nguvu. Seigneur, je dois descendre. Anasema Bwana anapaswa L'Éternel lui kushuka. dit, petit, ce n'est pas ton affaire. Na wa milele anamwonyesha mtoto hii mambo yako. Écoutez-moi, Shalom Tabernacle. Munisikieni amani Au maskani. moment où ces garçons Wakati ile babiani. étaient arrivés à la fin de leur tranquillité, Panafika kumwisho kupakia parce que kimya. la tranquillité là Sababu kupakia n'est ile pas kimya. une tranquillité éternelle. Ala kupakia kimya kwa milele. Ça commence à un moment donné, Itaanza mwakati et wa à un fulani. moment donné, la tranquillité prend fin. Na mwakati wa fulani nafika kumwisho hai. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, Napenda onesha mtu hii tu ne magharibi. vas pas rester tranquille éternellement, non. Utapakia kimya milele yote hapana. J'aimerais te dire que ton Dieu, Napenda kuonesha Mungu ton wako. Rédempteur, Mkombozi est wako. vivant. Ni mzima. À la fin de ta tranquillité, Kumwisho kupakia kimya lui kwa. descend maintenant pour se dévoiler. Yeye anashuka kaja kulifungula sasa. Amen. Amen. C'est pourquoi Shalom Tabernacle, Jo pala mani maskani. ne craignez pas les épreuves. Usiongope Ne mavipi. craignez pas les difficultés de la vie. Usiongope Que mateso ce ya soit maisha. la pauvreté, Ikuwepo que ce masikini. soit la maladie, Ikuwe que magonjwa. ce soit la stérilité, Ikuwe que ce soit le chômage, Ikuwe bulofu. ne crains rien. Usiongope kitu. Reste là, Bakia pale. tranquille. Kimya tu. Croise même les bras. Funga hata mikono yako. Confie-toi en Dieu. Tumaini tu kwa Amen. Bwana. Amen. À la fin de tes problèmes, Kumwisho wa mambo yako. j'aimerais prophétiser. Mnapenda utabiri. J'aimerais dire à un frère, Napenda kuonesha tu. au-delà de tes forces, Hii ndio nguvu yako. au-delà de tes forces, Kupitia nguvu il y yako. a un Dieu qui agit. Kuko Mungu leo anatenda. Amen. Amen. Tiens-toi tranquille, frère. Bakia tu kimya ndugu. Et c'est à la fin. Ni kule kumwisho. Regardez même le soleil. Mwangalie hata juu. Il se lève le matin, Inaalamuka busubuhi. il se couche le soir. Inaenda kingia magharibi. Le soleil fait des bruits. Eti jua inafanya Est-ce makelele. qu'il fait des bruits? Inafanya makelele. Il passe tranquillement. Kuna pita Dans le mukimya. calme. Mais dans le calme là, Ndani ya ile kimya. le soleil fait de grandes choses. Jua inafanya vitu vikubwa. Amen. Amen. Il fait germer les semences. Inaotesha mambeko. Il fait bourgeonner les arbres. Na inafanya mayani tosha Le maua. soleil amène les fruits à mûrir. Na jua inafikishaka matunda Dans la komale. tranquillité, mes frères. Ndani ya kimya banduku. Notre Dieu Mungu wetu. n'est pas un Dieu agité. Ana Mungu wa Il ne wasiwasi. travaille pas avec les agités. Na asitumikage na batu wa Il wasiwasi. travaille avec des gens calmes. Anatumika na batu ya kimya. Que ça monte, Bipani. que ça descende, Bishuke. qu'il pleuve,
ou qu'il neige, il est là, qu'il mange, il dit amen à la parole. Qu'il ne mange pas, quand on prêche, il crie gloire à Dieu. Que les choses marchent ou pas, ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de Dieu. Des fois même Dieu s'étonne. Mais cet homme, il est comment? Oui. Mais il est fait comment? Et Dieu regarde, ah, c'est mon enfant, c'est ma nature. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Tu vois comment Dieu a créé le monde. Tout ce qu'il avait comme plan, le diable est venu perturber ça. Amen. Amen. Est-ce que avez-vous déjà vu Dieu être agité? Regardez très bien. Il est calme. C'est comme si peut-être il ne voit même pas. Et pourtant il voit. La situation est sous contrôle. Il sait qu'un jour, le diable va arriver à sa fin. Des fois nous aussi. Écoute, tu t'inquiètes. Tu t'agites. C'est parce que tu es dans le monde de l'inconnu. C'est ce qui est connu. Nous vivons dans le monde de l'inconnu. Le monde où nous connaissons comment l'histoire va finir. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comme ça ne peut pas s'agiter. Frère Branham me dit. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Je suis dans le message. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Suivez-moi attentivement. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 12, si je ne me trompe pas. Ce message est prêché le 29 juin 57. Paragraphe 12. Frère Branham dit ceci. Eh bien, quand Dieu était sur le point de parler, kama Mungu anafika mkiwango mwato ya kusema anapenda kusema na taifa yake, Branham me dit, il a dû calmer le peuple. Moi, écoutez, Dieu ne parle pas quand il y a trop de bruit. Prenons l'histoire d'Israël devant la mer Rouge. Il criait, il parlotait n'importe comment. Dieu dit à Moïse, pourquoi tout ces cris-là? Il a dû d'abord les calmer. Même pour prêcher la parole, on doit se tenir dans les lieux secrets tranquille. C'est comme ça. C'est pourquoi même vous qui avez des dons spirituels, avant de venir œuvrer ici, restez à l'écart dans la tranquillité. Mais pourquoi Dieu insiste sur la tranquillité? Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les agitations. Tu es prédicateur, tu veux bien prêcher, tiens-toi tranquille, tu auras l'inspiration. L'Éternel va te donner l'onction. Tu veux être béni en venant à l'église? Reste d'abord tranquille quelques minutes chez toi. C'est dans la tranquillité que Dieu vient parler à quelqu'un. Tu peux te retrouver devant
une situation. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Bien-aimé frère, il y a certaines situations qui se décantent pas parce qu'on a prié, mais juste on est resté tranquille dans la présence de Dieu. Qui te tient tranquille et tu sens cette petite voix douce qui murmure dans ton âme. Qui te souffle ce que tu dois faire. Et quand tu fais cela, la situation est décantée. Mais cette petite voix-là, on l'ignore trop, on ne veut pas l'écouter. Et puis cette petite voix-là n'insiste même pas. Elle peut parler, tu vas penser peut-être que c'est toi qui penses. J'ai envie de prêcher ce soir. Bien-aimé frère, la Bible a raison de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est dans ton cœur, frère. Le cœur de l'homme, c'est un grand trésor. Quand tu restes dans la tranquillité, Dieu peut te parler. Dieu peut te conduire. Il peut même te dire, aujourd'hui, ne sors pas. Aujourd'hui, prends cette direction. Quand tu vas pour acheter la marchandise, tu as un autre programme. Mais comme tu t'es tenu dans la tranquillité, Seigneur, je vais maintenant aller acheter. Conduis-moi. C'est pourquoi mon prophète dit, ne soyez pas pressés pour quitter la présence de Dieu. Après avoir prié, frère Branham dit, reste là pour que Dieu te réponde. Parce que la prière, c'est toi qui as parlé. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Seigneur, tu as dit. Mais il faut attendre qu'il te... Parce que c'est une personne. Quand tu parlais là, elle t'écoutait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on dit Amen là, l'autre pied à l'intérieur, l'autre déjà dehors. Quand Dieu était sur le point de parler, il a dû calmer le peuple. Et c'était un jour là loin, lors de la sortie de l'Égypte, avant qu'ils en arrivent là. Écoutez, écoutez. Dieu voulait montrer sa gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand nous parlons comme ça, ne remettez pas les choses dans les pensées. Dans le passé, il s'agit de vous. Devant cette situation-là, Dieu voulait montrer sa gloire. Devant ton problème là, Dieu veut montrer sa gloire. Qui n'a pas de problème ici? Tout le monde, en commençant par moi-même, j'ai aussi des problèmes. Et devant mes problèmes, et devant tes problèmes, Dieu veut montrer sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, écoutez ce que Fabana me dit. Il dit ceci. Et Dieu ne peut montrer sa gloire. Ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille. Dieu veut montrer sa gloire. Mais pour qu'il montre sa gloire, il y a une condition. Est-ce que l'église est avec moi?
moi. C'est vrai que Dieu veut montrer sa gloire. Dieu veut montrer ses bénédictions. Dieu veut montrer sa délivrance. Dieu veut bénir son peuple. Mais il a une condition. Frère Branham dit, pour que Dieu montre sa gloire, c'est seulement quand son peuple se tient tranquille. Si tu es malade, tu veux être guéri, tiens-toi tranquille. Ne t'agite pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu veux recevoir les enfants. Arrête de t'agiter. On a dit qu'il y a un prophète là-bas. On a dit que tel médecin guérit, frère. Aucun médecin n'est guéri. Aucun médicament n'est guéri. Aucun prophète n'est guéri. Branham me dit, la guérison vient que de Dieu. Tiens-toi tranquille. Si tu ne te tiens pas tranquille, ça ne viendra pas. Je vais me marier. Tu t'agites. Papa, ça ne viendra pas. Pour que Dieu manifeste sa gloire, reste tranquille. Mais moi je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai soumis. Frère, je sais que Dieu est là. Laissez-moi d'abord lire Frère Branham. Branham me dit, Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille et s'y attend. Tu peux aussi te tenir tranquille et tu ne t'attends à rien. Tu ne verras rien. Tu te tiens tranquille et là tu attends. Maintenant comme je me suis tenu tranquille, ça c'est problème. Ça va terminer. Vous comprenez le mystère qui est contenu dans la tranquillité, hein? Les agitations ferment la porte à Dieu pour qu'il agisse. Et la tranquillité, c'est la clé qui ouvre la porte à Dieu pour qu'il agisse. Et mon prophète a dit, c'est ça le problème aujourd'hui avec notre église. Les gens ne se tiennent pas tranquilles pour s'attendre à la gloire de Dieu. Vous ne vous tenez, tu pries, directement toi tu penses. Laissez-moi d'abord lire ça. Ça c'est votre prophète. Écoutez, hein? Le même message. Paragraphe 2. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je descends un peu, je prends un peu le paragraphe de là en descendant un peu et je descends. Frère Branham dit, mon petit garçon Joseph, il y a des jours, ma femme ne savait pas qu'elle aurait à venir. Qu'elle aurait à venir. En cette grande saison pluvieuse que nous connaissons, Joseph a contracté un mal de gorge. Eh bien, c'est un fils à papa. Vous savez, ainsi je joue avec lui, je saute, on joue ensemble. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais un petit mal de gorge en venant ici.
Mais ça vaut la peine d'avoir un bon garçon comme Joseph avec qui jouer. Écoutez maintenant. Et le Seigneur a été bon envers lui. Nous prions pour un certain problème. Nous prions. Et nous demandons au Seigneur si c'était sa volonté de faire une certaine chose, qu'il arrête immédiatement la fièvre. Joseph avait la fièvre. Et comme frère Branham voulait faire quelque chose, il a demandé à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté que je fasse cette chose-là, nous te prions d'arrêter immédiatement la fièvre de Joseph. Ce n'est pas le pasteur Élisée, c'est frère Branham. Il a demandé que Dieu arrête immédiatement la fièvre de son fils Joseph. Frère Branham dit, il ne l'a pas fait. Est-ce que vous écoutez? Seigneur, arrête la fièvre de Joseph. Branham dit, Dieu ne l'a pas fait. Et mon prophète dit, nous avons attendu environ 4 heures. Lui il prie, Seigneur, arrête immédiatement. Après la prière, la fièvre ne s'est pas arrêtée. Branham, les prophètes, Dieu dans la chair humaine, avec toute l'onction de la divinité corporelle en lui, il a attendu pendant 4 heures. Il ne s'agitait pas, mais il était tranquille. Pasteur, j'ai prié, rien ne s'est passé. Et toi là, à un certain moment, frère, il faut expérimenter Dieu. Seigneur, guéris mon enfant. Et tu peux terminer la prière et la situation s'aggrave. Prends l'enfant, dépose-le là. Dis, Seigneur, tu dois le guérir. Si tu ne veux pas le guérir, qu'il meurt, je vais voir comment il va mourir. Vous ne voyez pas de miracles parce que même maintenant, là, ce que je dis là, vous ne croyez pas. Amen. Amen. C'est comme un frère ici un jour. Je ne sais pas, j'étais parti où. L'enfant a compliqué à la maison. Le frère a amené l'enfant, il a déposé sur cette chaîne. Comme il faut fouiller à papa cher. Est-ce que pasteur ni munganga? La prière de la foi, c'est cette prière de la foi qui sauve les malades. La prière de la foi. Maombi ya imani ndio ile natunzaga magonjwa. Seigneur, arrête la fièvre de mon enfant. Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Bwana fanya kitu fulani. Simamisha kwa maungu moto wa mtoto wangu. Frère, ce que j'ai dit ici c'est la vérité. Branham votre prophète, il a attendu pendant 4 heures. Frère Branham a dit, après 4 heures, puis j'ai de nouveau prié. Seigneur, si c'est ta volonté pour moi de faire telle chose, arrête la fièvre. Branham dit, et ça a aussitôt baissé.
ya pale inashuka. D'abord il a prié. Pas de changement. Il a patienté pendant 4 heures. Après 4 heures, il n'a pas appelé son pasteur. Il a encore prié. Et après avoir prié, immédiatement la fièvre s'est arrêtée. Branham a dit, eh bien, alors la fièvre n'est plus jamais revenue. Et frère Branham dit, Jésus que c'était donc Dieu qui agissait pour une décision que je devais prendre tout de suite. Reste tu as déjà prié. Même le maïs, on sème ça aujourd'hui. Est-ce que tu vas manger ça seulement aujourd'hui? Tu peux patienter quand même. Que ça puisse germer. C'est comme ça. Toi qui ne sais pas te tenir tranquille. Frère, dans la tranquillité, c'est là où se trouve la force de Dieu d'agir. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Pourquoi nous devons nous tenir tranquilles? Pourquoi nous devons nous tenir tranquilles? Oui. C'est ça le mystère qui est contenu dans cela. Écoutez, il faut me dire ceci. Conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 231-232. Mon prophète dit, la tranquillité de l'esprit. Non, la tranquillité de l'esprit. Ou kimia. Ya ro. Comme les fruits. L'esprit a des fruits, non? La joie, la paix, ceci et cela. Branham ajoute là-bas la tranquillité. Frère Branham dit, la tranquillité de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Branham dit, vous savez quoi? Écoutez la tranquillité. Vous savez quoi? Peu importe les circonstances. Et quand Branham dit peu importe, n'importe quelle circonstance, ça veut dire que tout ce que vous connaissez comme les circonstances de la vie là sont là dedans. Tu ouvres les magasins. Depuis le matin. Les clients ne viennent pas. Tu n'es pas agité. Tu es tranquille. Oh, mais donnez-moi un amen. Amen. Tu es tranquille. Tu sais que non, là, Dieu va faire quoi? Il va m'envoyer des clients. Dès que vous arrivez 14h30, tu dis, c'est l'heure de culte. Des clients directement entrent. Tu y vas. Après, tu termines 3 entrent. Tu te vois maintenant dans l'agitation. Ah, Dieu est bon. Maintenant, je vois que ça commence. Tiens-toi tranquille. Ferme les magasins. Seigneur, je vais t'adorer. Amen. Amen. Tu viens à l'église. Tu adores. Tu termines. Tu rentres, tu ouvres. 10 directement. Oh. Amen. 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 Nous croyons à ça. Non, tu viens à l'église. Pasteur Anakao.
Pasteur, il a trop dit. Je ne vais pas vendre aujourd'hui. Il termine, non? Comme vous montez au Rwanda, comme il y a 18h30. Déjà, 18h15, ouais, on a mis son end. Kama wewe uko motaru na bebaka pa travailler ba ukamo unafia kuacha miso kabebe ba kutoka kukaishi watu kana nungo baka kutoka kwa machine tu sors seulement comme ça on te cogne. Restez tranquille même dans la présence de Dieu. Bakia kimya hata mwepo ya Mungu. C'est comme Frère Branham raconte une histoire. Il y avait une jeune fille, c'était notre soeur. Elle était quelque part dans une réunion de prière. Elles ont prié. Elles ont prié. Et il faisait tard. La sœur commençait à rentrer. Et quand elle arrive quelque part, il voit un bandit. Amen. Qui s'avançait vers elle pour lui faire du mal. La sœur ne s'était pas agitée, frère. Frère Branham a dit, elle s'est tenue tranquille. Elle a dit, Seigneur, je viens de l'église. Occupe-toi de ces problèmes. Mon prophète a dit, un chien est surgi de quelque part. Et le chien s'est occupé du bandit. C'était quoi? La force de la tranquillité. Ne t'agite pas. Tu n'existes pas par toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a placé ici. Il s'occupe de toi. Tu t'agites pourquoi? Un chien. Banduku. Frère, Branham a dit, peu importe les circonstances, que le bateau tangue, que la tempête vienne, que l'éclair jaillisse, que le tonnerre gronde, quoi qu'il arrive, cela ne change rien. Quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, frère, cela ne change rien. Pourquoi? Branham a dit, elle est fortifiée. Elle est fortifiée. Qui ça? L'épouse. Peu importe les circonstances. Oh, la guerre en Ukraine. Je me tiens tranquille. Oh, Poutine va lancer la bombe. Je me tiens tranquille. Parce que je connais déjà la fin de l'histoire. Avant que la bombe explose, je suis déjà dans la gloire. Pourquoi alors m'inquiéter? Je me rappelle d'une histoire. Il y avait un garçon dans l'avion. Et l'avion commençait à faire crash. Alors tout le monde était agité dans l'avion. Mais le petit enfant était tranquille en train de lire le journal. Et cela a attiré l'attention de tout le monde. Mais toi, les gens sont en train de mourir. Petit, tu es malade ou c'est quoi? Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas prier. Pourquoi tu ne t'agites pas? Le petit garçon sourit et leur dit, ne vous en faites pas. Le pilote de cet avion, c'est mon père. Il sait que son fils est ici derrière. Il fera tout pour que l'avion ne crache pas. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je suis calme.
Je sais que le maître de temps de circonstances est mon Père. Il fera tout pour que je ne sois pas déçu. Qu'un aigle me donne un amen. Qu'un aigle me donne un alléluia. Qu'un aigle dise gloire à Dieu. Je ne m'inquiète pas. Oh, ta femme va passer par césarienne. Je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que mon Dieu avait soutenu les femmes israélites dans le désert. Elle mettait au monde. Il n'y avait pas de docteur. Il n'y avait pas de médecin. Elle mettait au monde par elle-même. Si Dieu les a soutenus, il fera la même chose aujourd'hui. Je me tiens tranquille et je sais qu'il est Dieu. La situation est sous contrôle, frère. Tes inquiétudes ne changeront rien. Ton agitation ne changera rien. Mais le calme, la tranquillité, le repos amène Dieu à quitter le ciel et à descendre. Même ce soir, pendant que je te parle là, si tu es tranquille, si tu es calme, l'Éternel peut quitter la gloire. Maintenant là, et te donner ce que tu désires. N'importe quelle circonstance. Que le bateau tangue ou pas. L'épouse est fortifiée. Branham dit quoi? Fortifié par quoi? Branham dit elle est fortifiée par la parole. Frère Branham pose la question. Quelle parole qui la fortifie? Mon Branham dit la parole faite chair. Branham dit c'est la parole faite chair qui fait quoi? Qui nous fortifie. Laissez-moi d'abord parler de la parole faite chair. C'est la chose qui fait notre tranquillité. Si vous êtes dans l'église, on ne prêche pas la parole faite chair, sortez de cette église-là. La victoire, c'est dans la parole faite chair. La gloire, c'est dans la parole faite chair. Mais qui est la parole faite chair? La parole faite chair, c'est un prophète. Et qui est un prophète? Frère Branham dit Moïse était une force formidable pour Israël. Ce soir, nous avons une force formidable. Qui est cette force? C'est William, Marion, Branham, frère Branham. Et la force de l'épouse. Amen. Quand nous voyons frère Branham, nous sommes tranquilles. Nous savons. Oh, la Bible dit par un prophète Israël fut gardé. Par un prophète Israël fut amené hors d'Égypte. À cause de frère Branham, soyez fortifiés. À cause de frère Branham, soyez bénis. À cause de frère Branham, soyez délivrés. Oui, frère. C'est ça la parole. C'est ça la nourriture.
nourriture des aigles. Amen. Amen. C'est pourquoi le petit Benjamin disait à sa maman, le Dieu historique là, le Dieu des Écritures là, non, non, à un moment donné, mais pendant ces orages, pendant ces circonstances, j'ai besoin d'un Dieu, un Dieu, une personne. Bien aimé frère, vous n'êtes pas seul. Dans ce temps de la fête, nous avons un Dieu couvert d'épaule. Et Dieu dans la chair humaine, c'est notre sécurité. Est-ce que je peux prêcher? Je dis ça pour les aigles. Dieu dans la chair humaine. William Branham, c'est notre victoire. Si tu le crois, sois béni. Si tu le crois, sois guéri. Si tu le crois, sois loin. Amen. Si tu le crois, que les choses marchent. Si tu le crois, et tu travailles. Si tu le crois, et les enfants. Si tu le crois, et les mariages. Si tu le crois, et l'onction. Alléluia. 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 Est-ce qu'un aigle peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce qu'un aigle peut dire Hosanna? Hosanna. Oh, saluez pour moi 3 personnes. Saluez pour moi 3 personnes. Dites-leur que vous êtes bénis. Ah, vous êtes bénis. Dites-leur que vous êtes bénis, frère. Oh, mes frères. Pourquoi vous vous tracassez? Vous vous tracassez pourquoi? Vous vous tracassez pourquoi? Ce soir, je suis loin. Je suis loin. Par l'onction de la prophétie, laisse-moi te prophétiser. Sephora, ne te tracasse pas. Shalom tabernacle. Reste calme. La situation est sous contrôle. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne reverrez plus jamais. Cette pauvreté que vous voyez, vous ne la reverrez plus jamais. Cette stérilité que vous voyez, vous ne la reverrez plus jamais. Ce chômage que vous voyez, vous ne verrez plus jamais ça. Pendant que nous sommes debout, pendant que nous sommes debout, bien aimé frère, la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Sœur bien-aimée, frère bien-aimé, il y a eu un temps où tu as beaucoup parlé. Il y a eu un temps où tu as beaucoup pleuré. Maintenant, finis les pleurs. Oh, dis à ton voisin, finis les pleurs. Dis à ton voisin, finis les pleurs. Maintenant, c'est le temps de la tranquillité. C'est le temps de la tranquillité. Je me tiens tranquille. Et je sais qu'il est Dieu. Si je suis malade, je me tiens tranquille. Et je sais qu'il est Jéhovah Rapha. Si je suis seul, je me tiens tranquille. Je sais qu'il est Jéhovah Shammah. Si je suis troublé, je me tiens tranquille. Je sais qu'il est le Jéhovah Shalom. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Fini le temps de pleurer, frère. Maintenant on se tient tranquille. Que ça monte, que ça descende. Je suis tranquille. Mais on est en train de se moquer de toi. Ça ne me fait rien. Qu'ils se moquent de moi. Un jour, ils vont changer de langage. C'est pourquoi
Jua nini? Ce soir, prie comme David. Omba sa Daudi. Seigneur, Bwana, ne fais pas mourir mes ennemis. Usiache badui bangu bakufe. Laisse-les en vie. Ubaache baishi. Garde-les en vie. Ubachunge. Pour qu'un jour, ils voient ta gloire. Baone utukufu wako. J'aimerais dire à un frère. Napenda kuambia ndugu moja. J'aimerais dire à une sœur. Napenda kuambia dada la fulani. même difficulté Ile magumu qui est devant toi. Yeko mbele yako. C'est au travers de cette difficulté que tu vas voir la gloire de Dieu. N'enlève pas la difficulté. N'enlève pas ça. Laisse ça là. Et toi reste tranquille. Pourquoi? Ce n'est pas ton affaire. Mais il y a un yemei. Mchamfu ule. Mwenye mambo. C'est lui qui a tout. Posé. Ataichukua itakuwa yake. Et d'ailleurs ce soir ishakuwa yake. Et ce soir c'est pour lui. Ce soir quand vous sortez, qu'est-ce que notre slogan? Je laisse tout à Dieu. J'abandonne tout à Dieu. J'abandonne. Cette maladie-là, je l'abandonne à Dieu. Mais tu abandonnes, toi tu fais quoi? Je reste calme. Cette pauvreté-là, je l'abandonne à Dieu. Mais toi tu fais quoi? Je reste tranquille. Alléluia. C'est quand tu es tranquille que la mer rouge va se séparer. Si tu es tranquille, c'est alors que le Jourdain va se séparer. Si tu te tiens tranquille, c'est alors que les murs de Jéricho vont tomber. Est-ce que quelqu'un le croit? J'ai ancré mon âme au havre de repos pour ne plus voquer sur les mers agitées. La tempête peut balayer l'océan. Mais en Jésus, je suis en sécurité. Est-ce que quelqu'un est dans la sécurité ce soir? J'abandonne tout. On chante ça. Nous avons quelques minutes pour la prière. Que chacun de nous avance devant Dieu. Seigneur, ce soir, je laisse cette affaire entre tes mains. Ce n'est plus encore mon affaire. Ça devient ton affaire. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant, je reste calme. Jésus, donné Jabba, oh tout à toi, mon sauveur, béni j'abandonne, oh à Dieu j'abandonne, tout. Alléluia, j'abandonne, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Oui, à Dieu j'abandonne, j'abandonne tout. Oh, alléluia, j'abandonne tout. Oh, tout à toi, tout à toi, mon sauveur.
Mungu mwema niwe karibu nawe, karibu nawe Mungu mwema niwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Oh, hata mateso mengi yananipata
approcher à sa fin. Rêve, Seigneur, fini la guerre. Mambo ya kuliakana inaisha. Fini la guerre. Mambo ya kulia inaisha. Ce n'est pas à nous de combattre. Haina